Bonjour tout le monde! Je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui pour parler de conciliation école-maison-travail. Mais avant ça, je vais te parler un petit peu, avant de me lancer dans le fil du sujet, je vais te parler un petit peu de qui je suis moi. Juste un petit contexte là. On a le temps, on va apprendre à se connaître un peu. Je trouve que c'est important. Alors, mon nom est Takwa Swissi. Je suis journaliste indépendante. Je travaille pour toutes sortes de médias écrits. Je suis chroniqueuse à MaTV dans une émission qui s'appelle Nous sommes la ville. Par le passé, j'ai essayé toutes sortes de choses dans l'univers des médias. J'ai travaillé en radio, j'ai travaillé comme recherchiste télé, j'ai travaillé en journalisme politique. J'ai fait vraiment toutes sortes de choses. J'ai exploré et ce que je préfère vraiment, c'est l'indépendance de la vie de pigiste. Je suis aussi cofondatrice du blog Olive et Érable, qui est un blog pour les parents à cheval entre deux cultures, issus de la diversité culturelle. Et j'ai récemment fait mon coming out sur les médias sociaux comme étant maman qui fait l'école à la maison. J'ai une chaîne YouTube pour en parler. J'écris là-dessus en masse sur mes comptes personnels, mon Facebook, etc. Donc voilà qui je suis. Je suis une femme de mots, je suis une femme d'idées. La plume, ça fait partie de moi et il n'était pas question d'arrêter tout ça avec l'école à la maison. Et puis, je fais l'école à la maison depuis cette année. J'ai pas énormément d'expérience. Donc, depuis cette année, formellement, on est inscrit, on fait l'école à la maison. Par contre, j'ai toujours eu mes enfants avec moi. Mes enfants n'ont pas fréquenté la garderie. Donc, je me suis toujours arrangée pour avoir ma carrière en parallèle de ma vie familiale. Et puis, quand on m'a approchée pour parler de ce sujet, j'ai tout de suite été emballée parce que c'est quelque chose... Pour moi, avant de commencer l'école à la maison, c'est quelque chose qui me faisait peur. C'était dans mes top 3. Qu'est-ce qui va arriver? Peut-être même mon top 1 carrément, là. Non, top 1, ce serait gâcher la vie de mes enfants. Mais dans mes top 3 craintes, c'est vraiment qu'est-ce qui va arriver à ma carrière, à mon identité, aux revenus aussi que je ramène à la famille. Comment est-ce que je peux concilier cette envie, cette passion pour la vie familiale, pour l'école à la maison avec ma passion pour l'écriture, pour le journalisme, pour ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et voilà, je vais vous dire un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que j'ai réussi? Oui. Est-ce que je fais autant d'argent? Non. Est-ce que j'ai perdu des heures de sommeil? Oui. Est-ce que ça avait eu la peine? Oui. Oui, oui, oui. Pour moi, le travail, c'est au-delà d'une source de revenus, c'est aussi bon pour ma santé mentale, pour mon estime de soi, pour mon développement personnel, pour ma connexion avec un monde d'adultes. J'espère et je souhaite que toutes celles d'entre vous qui souhaitez continuer à avoir une certaine vie professionnelle tout en faisant l'école à la maison, arrivez à trouver votre équilibre, votre manière de faire. Et d'ailleurs, je vais le répéter, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est un petit peu mes conseils, mon histoire, mon cheminement, mais chaque famille, comme chaque famille a sa propre école maison, ben, chaque famille, chaque mère, chaque père va avoir son propre cheminement professionnel aussi. Alors voilà, en toute humilité, voici mon histoire, voici mes trucs. Moi, j'ai 3 enfants, donc une grande de 7 ans qui fait la première année, une moyenne de 4 ans avec laquelle je vais commencer la maternelle à la rentrée et un petit de 20 mois maintenant. Donc, ils sont quand même jeunes. Ils ne sont pas tout à fait autonomes. C'est un challenge. Le premier truc que j'ai trouvé pour réussir à concilier justement école-maison et travail, c'est de s'arranger pour avoir un horaire flexible. C'est sûr et certain que si vous me dites j'ai un travail de 9 à 5, il faut que je sois un tel nombre d'heures assez important devant l'ordinateur en silence à tous les jours, de telle à telle heure, dans une structure rigide, je suis pas sûre que ça fonctionnerait. À moins, bien sûr, qu'il y ait l'autre conjoint, qu'il y ait quelqu'un d'autre, etc. Mais si c'est ça, tout de suite, en tout cas, moi, ça n'aurait pas fonctionné chez nous. Donc, d'avoir un horaire flexible. Aussi, pour moi, le temps plein n'aurait pas fonctionné. Au début, quand on venait de commencer, je m'étais pris 1 mois ou 2 où je prenais moins de contrats. Puis après,
j'ai essayé d'en prendre plus. Donc, j'ai eu quelques mois beaucoup plus chargés où je travaillais vraiment beaucoup, où je réussissais à faire presque le même revenu que je faisais avant. Et je vous le dis, c'était faisable, mais j'étais pas bien. J'étais stressée. J'avais plus vraiment le goût de passer autant de temps avec mes enfants parce que j'avais juste hâte de retourner à mes affaires, de finir mes dossiers, de livrer mes projets. Donc, c'est pas ça. Je me suis dit, regarde, j'ai pas fait l'école à la maison pour ça, là. On peut pas tout avoir. En tout cas, dans ma situation, je ne pouvais pas tout avoir. Donc, réduire mes heures et m'arranger pour travailler de manière flexible. Flexible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire 1 million d'affaires. Ça peut vouloir dire travailler à des heures irrégulières. Donc, évidemment, moi, je travaille beaucoup dans les siestes et le soir. Je ne suis pas nécessairement quelqu'un qui adore me coucher tard, mais je le fais. Premièrement, j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, donc ça aide. C'est un peu mon temps de paix, de relax devant l'ordi, travailler. Je m'arrange et je me couche plus tard. Donc souvent, ce qu'on va faire, c'est que mon conjoint, mon mari va coucher les enfants. Pendant ce temps-là, je prends de l'avance. Donc de 8h à 10h le soir, je travaille presque à tous les soirs pour répondre à des courriels, entamer des projets, écrire, perdre du temps sur Facebook. Donc, je travaille le soir. Pendant le jour, j'ai des périodes, personnellement, où je dois prendre des appels. Donc, je m'arrange pour les faire pendant la sieste du petit. J'avertis, ou bien pendant une période d'écran. Oui, les écrans. Ce n'est pas le diable. Donc, je m'arrange pour faire ces appels à ce moment-là. Avec d'autres trucs dont je vais parler plus tard. Mais il faut une certaine flexibilité. La flexibilité, ça veut aussi pouvoir dire de travailler un peu n'importe où. Si vous êtes quelqu'un qui a de la difficulté à s'adapter, qui doit être dans son environnement, dans son bureau, ça peut être plus difficile. Mais moi, tant que j'ai mon laptop avec moi, je peux travailler n'importe où. Donc, souvent, je vais amener mon laptop, je vais travailler pendant le 2 heures de cours de ma fille, je vais l'apporter, puis je vais rester sur place, je vais travailler pendant ce temps-là. Je m'arrange pour, ou à l'inverse, je vais gagner du temps, je vais, mettons, une journée pendant la semaine, on ne fera pas d'école maison, je vais plus travailler. Et le week-end, pendant une autre activité, je vais trouver le temps de travailler à ce moment-là. Donc, ou de faire l'école à la maison le week-end. Donc, il y a vraiment cette flexibilité de faire soit changer l'horaire d'école maison ou changer l'horaire de travail pour s'adapter au mode de vie. Donc, flexibilité, flexibilité, et ça prend du temps, il faut être patient, trouver le bon rythme, la bonne formule pour sa famille. Un autre truc, ça semble vraiment anodin. Quand j'en parle, j'ai l'impression des fois de dire quelque chose de super basic, mais dans le fond, ça marche, donc pourquoi ne pas le mentionner? C'est de prendre le temps avec mes enfants le matin. Donc, ce que je fais, c'est que le matin, on se lève, je fais un petit tour de ménage rapide dans la cuisine et mon temps est avec mes enfants le matin, que ce soit jouer, faire une activité, faire une marche, une sortie, faire l'école, justement, quoi que ce soit. Je prends le temps le matin et j'ai vraiment remarqué, et ça depuis avant même l'école maison, quand je remplis le cœur de mes enfants le matin, quand ils sont satisfaits, qu'ils ont eu de l'attention, qu'ils ont été stimulés, etc., mais ils ont tendance à jouer tout seuls après. Ils ont tendance à me laisser tranquille après. Donc, c'est un investissement aussi pour votre carrière de prendre le temps de prioriser l'enfant peut-être en matinée, prioriser le temps d'école, le temps d'activité avec l'enfant pour que plus tard, ben, lui, il se sente complètement satisfait puis qu'il puisse jouer tout seul pendant une certaine période par après. En tout cas, chez nous, ça marche, puis je tenais à le partager. Il y a aussi évidemment la notion de travail d'équipe. À moins d'être une famille monoparentale, normalement, le choix de l'école maison, c'est un choix de famille, c'est un choix de couple. Donc, les deux sont assez investis. Moi, avant même de commencer, j'ai dit, regarde, je pourrais pas tout faire. J'ai dit à mon mari, je pourrais pas tout faire. Il m'a dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est notre décision à tous les deux. Je vais pas te laisser tomber là-dedans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que certaines tâches vont être déléguées à lui complètement pour pouvoir me libérer du temps. Moi, ma priorité, là, mes deux priorités, c'est mes enfants et ma carrière.
Ça veut dire que l'état de la maison est un peu catastrophique et que je fais très peu à manger. Donc ça, c'est le compromis qui a été fait. Lui, il s'occupe un peu plus de tout ce qui est épicerie, prévoir le menu. Il va peut-être me commencer le repas. Comme ça, tout ce que j'aurai à faire. Comme ça, au moins, la charge mentale de penser à planifier le repas ou quoi que ce soit, il n'est pas là. Et je ne peux pas vous dire à quel point ça aide. Donc, c'est du temps qui est gagné, du temps et de l'espace mental. Sachant que tout ce que j'ai à faire, c'est m'occuper de mes enfants et m'occuper de ma carrière. Ça n'a pas de prix d'avoir cette aide-là. Donc, il y a ça. Ça peut aussi, dans votre cas, être tout simplement que vous pouvez vous échanger des horaires de travail. Donc, maman j'en connais que tous les deux sont travailleurs autonomes, donc des moitiés de journée papa, des moitiés de journée maman, ou bien des horaires de lundi, mardi, mercredi. Vous pouvez carrément vous échanger des shifts, des shifts avec les enfants, ça peut être ça. Mais peu importe ce que c'est, ce serait bien de vous assurer en début de parcours d'être sur la même longueur d'onde, de comprendre que c'est un projet familial, un projet de couple, un projet, c'est ça, familial. Donc, que les deux soient investis pour pas que, justement, toute la charge vous tombe dessus. Donc voilà, considérez que le conjoint, la conjointe a un rôle aussi à jouer au bon déroulement de votre carrière, en faire une priorité. J'aimerais aussi prendre un moment pour parler des écrans. Je l'ai dit un peu avant, les écrans, c'est pas le diable. En tout cas, on fera pas un débat en ce moment. De toute façon, on peut pas vraiment échanger, c'est à sens unique, donc c'est moi qui vais parler. Pour moi, les écrans, c'est pas l'apocalypse. Par contre, c'est sûr que c'est encadré chez nous. Donc, je disais toujours à mes enfants, le matin, il n'y a pas d'écran. Que ce soit pour l'école ou pour le divertissement, je leur dis toujours, votre cerveau, le matin, il a besoin de respirer, il a besoin de travailler. Donc, on ne va pas le fatiguer, on ne va pas lui remplir, on va pas se remplir le cerveau le matin avec les écrans. Donc, le matin, elle joue dehors, il y a une période de jeu dehors, on fait l'école, on jeu libre, whatever, mais pas d'écran. Par contre, il y a moyen d'utiliser les écrans chez nous par après, en après-midi, quoi que ce soit, pour aussi se libérer du temps, que ce soit de manière complètement du divertissement. Nous, les écrans, même si c'est du divertissement, ça doit absolument être soit en anglais, soit en arabe. Donc, je m'arrange pour minimalement me dire qu'ils entendent une autre langue, ils pratiquent une autre langue. Mais sinon, il y a aussi tous les programmes pour ma fille, pour ma 7 ans et pour ma 4 ans. Ma 4 ans travaille sur Khan Academy Kids ou sur Teacher Monster How to Read, des choses comme ça. Sinon, ma grande, il y a Duolingo, Allo Prof. Elle apprend à faire des recherches de ce temps-ci sur Internet. Donc, prend un animal, fait une recherche, tape le texte. Donc, les écrans, évidemment, les enfants sont très attirés. Il y a moyen de les utiliser de manière éducative et en même temps pour nous libérer du temps pour pouvoir travailler. On peut être juste à côté aussi. Ça peut être un temps qu'on est tous les deux sur notre écran en train de travailler. Ça peut être un temps de travail partagé, mais sur écran. Donc, regardez comment vous pouvez utiliser les écrans pour gagner du temps, mais aussi faire quelque chose de constructif. C'est pas, on dit toujours que l'écran ne devrait pas être une gardienne. Dans mon cas, parfois, ça l'est, mais en même temps, je suis pas très loin. Je sais ce qu'ils regardent. On peut en parler avant, on peut en parler après. Puis c'est correct. Puis des fois, là, comme je disais, ça peut être du pas de patrouille. C'est en anglais, c'est en arabe, go. Donc, mais c'est circonscrit dans une certaine période, pas plus que telle à telle heure. Elles le savent, on a vraiment une routine. Et parlant de routine, ça c'est une autre chose. Je trouve que les routines peuvent aider justement à planifier du temps avec les enfants, du temps pour soi, du temps pour les tâches. Ça n'a pas besoin d'être une routine très stricte. Moi, perso, je suis pas quelqu'un... Mon école maison n'est pas hyper formelle, n'est pas hyper structurée. C'est d'ailleurs quelque chose que je dois travailler, je trouve. Mettre un peu plus d'organisation dans mes affaires. Mais quand même, j'ai un certain flow, comme je dis. Donc, il y a une certaine manière que ma journée se déroule, que je sais qu'il y a toujours ça en premier, ça après, nanana. Il y a un temps, même les enfants s'habituent aussi et adoptent ce rythme-là. Et donc, on peut s'arranger en début de semaine, le dimanche, on prend notre agenda et on marque à l'horaire les périodes où on veut travailler, où on va s'arranger pour travailler.
de le voir visuellement, ça va nous préparer qu'est-ce que je peux faire dans ce temps-là. Est-ce que c'est un temps où j'aurai lequel de mes enfants va être à côté de moi? Est-ce que je vais être seule? Est-ce que je vais être avec enfants? Est-ce que mon mari va être dans les parages? Est-ce que quelqu'un d'autre va être dans les parages? Est-ce que c'est quelque chose qui a besoin de silence, de concentration? Donc, d'essayer de planifier les différentes tâches à faire dans la semaine à l'avance. En même temps, préparer à l'avance ce qu'il y a à faire côté école, côté activité. Est-ce qu'il y a des activités qui se font seules? À quel niveau de supervision? Où est-ce que le petit va être pendant ce temps-là? Donc, il y a quand même une certaine organisation, routine qui peut faciliter à concilier travail et école à la maison. Ça, j'en suis convaincue. Bon, maintenant, à part tout ça, évidemment, ça a ses limites. Ce qu'on peut faire, nous, par nous-mêmes, en tant que famille, à l'intérieur du foyer, ça a ses limites. Et dans ce temps-là, les ressources externes peuvent être extrêmement aidantes. Moi, personnellement, je vais vous parler de quelques idées que moi, personnellement, j'utilise pour m'aider justement à balancer mon temps, à me libérer du temps. Mais vous pouvez faire vos propres recherches, regarder qu'est-ce qui se fait dans votre quartier, qu'est-ce qui fonctionne pour votre budget. Il y a tellement de ressources, puis je pense qu'il va y en avoir de plus en plus. Donc, pour mes deux plus jeunes, pour me libérer du temps, deux jours par semaine, ma 4 ans et mon 20 mois fréquentent une halte garderie dans un centre communautaire de mon quartier. Ça veut dire que j'ai 2 jours de 9h30 à 15h environ où je suis seule avec ma grande de 7 ans. Ça veut dire qu'on est plus concentré pour ce qui est du travail académique, mais aussi, on s'entend que ma 7 ans, elle me laisse travailler quand même. Une fois qu'on a fini l'académique, elle va faire ses affaires, elle va dessiner, je peux lui mettre un programme sur l'ordinateur, quoi que ce soit. C'est rarement elle qui va m'empêcher de travailler. Donc, pendant ces 2 jours où les 2 plus petits ne sont pas là, je peux m'arranger pour travailler un peu plus. Et c'est extraordinaire. Les ressources communautaires en général, c'est extraordinaire. J'aurais pu faire... J'aurais quasiment aimé faire un autre sujet de vidéo complètement sur les ressources communautaires, à quel point ça a aidé pour mon projet d'école maison. On fréquente toutes sortes d'organismes, toutes sortes de ressources. Premièrement, ça ne coûte pas cher ou presque gratuit ou peu cher, donc ça aide beaucoup pour le budget. En plus, c'est vraiment des ressources de qualité, des ressources en or. On se sent soutenu, c'est humain. J'ai vraiment rien de négatif à dire là-dessus. Et il y en a dans pas mal tous les quartiers. C'est financé par le gouvernement. Je vous conseille vivement de taper maison de la famille, organisme communautaire. Il y aurait des choses normalement pour tous les âges. Il y a beaucoup pour les 0-5 ans, c'est sûr, mais il y en a aussi pour les plus vieux. Justement, ma grande... fréquente aussi une autre maison de la famille, un autre organisme communautaire de notre quartier qui s'adresse plutôt aux 6 à 12 ans et ça c'est après l'école. Donc même si elle fait l'école à la maison, après l'école, de 3h à 6h, 15h à 18h, elle peut aller dans ce centre-là. Et puis, ça, c'est quelque chose que je la dépose puis je pars. Et puis, ils font plein d'activités, ils vont cuisiner, ils vont faire des projets. Il y a un comité des enfants, c'est super pour la socialisation. Et c'est super pour me libérer du temps. Parce que ça, de 15h à 18h, bon, c'est sûr que j'ai les 2 petits, mais justement, je peux m'arranger pour soit faire garder les 2 petits, justement jouer avec l'horaire de papa dans ce temps-là, ou tout simplement aussi passer du temps de qualité, c'est sûr, avec les 2 petits. Mais là, on parle de travail, ça peut être, on peut jouer avec les ressources communautaires pour essayer de se libérer un peu de temps, tout en s'assurant que ce soit constructif pour l'enfant aussi. À part ça, les ressources externes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, je vous ai dit que mes 2 plus jeunes allaient 2 jours par semaine au centre communautaire. Dans une de ces 2 journées-là, ma grande aussi, elle va quelque part. Donc, cette journée-là, mais ça, c'est 1 fois ou 2 semaines. Donc, 1 journée ou 2 semaines. Je sais, ça paraît peu, mais quand tu fais l'école à la maison, tu te mets à calculer toutes les heures de liberté. Donc, 1 journée ou 2 semaines, je suis complètement libre des 3 enfants. Ces jours-là, je peux carrément aller à des rendez-vous. Je peux faire des gros appels téléphoniques. Je peux vraiment clencher des dossiers. Et là, cette journée ou 2 semaines, c'est au programme Coyote. Ça se donne à Laval et à Ville-la-Salle à Montréal. Peut-être ailleurs, il faudrait voir sur leur site, mais c'est un forest school, donc
C'est vraiment génial. Elle passe du temps en forêt, c'est animé. Ça c'est plus dispendieux par contre, évidemment, mais ça vaut la peine pour moi parce que, perso, je suis pas quelqu'un de très... C'est dans mes valeurs, j'adore la nature et tout ça, mais j'ai pas grandi tellement dans la nature, la forêt et tout ça, donc je suis moins à l'aise, c'est pas quelque chose que je ferais naturellement. Donc, je suis contente qu'une fois ou 2 semaines, elle va passer la journée dehors, tu sais, dans la boîte, puis dans la neige, Puis pendant ce temps-là, moi, je suis libre. Donc, j'en profite pour travailler. Donc, ça, c'est une autre source. Il y a aussi une journée par mois, une autre activité qui est au centre Père Sablon à Montréal. Puis là, je vous nomme des ressources, là, mais je suis certaine qu'il y en a d'autres. Tu sais, moi, je parle de ma réalité Montréal-Laval, mais regardez ce qui se fait autour de vous. Demandez, il y a des groupes sur Facebook pour justement partager l'information. Bref, je reviens à ce que je disais. Il y a le centre Père Sablon qui, une fois par mois, c'est une autre activité où tu déposes ton enfant et tu pars et c'est une journée sportive. Donc, encore une fois, ça, c'est quelque chose que je trouvais qui manquait à notre école maison. Je trouve que depuis qu'on fait l'école maison, pas qu'elle bouge moins, parce que, tu sais, on va quand même marcher, mais peut-être moins de... En tout cas, moi, dans ma tête, je me disais, au moins à l'école, elle avait son heure de dîner, qu'elle jouait dehors à tous les jours, qu'elle courait, puis j'avais peur de manquer de ce côté-là. Donc, au moins, j'étais contente de trouver une activité, une journée sportive avec d'autres amis et tout ça. Et ça me libère aussi pendant ce temps-là. J'amène mon laptop et j'ai la journée de libre. Donc, je m'arrange pour faire garder. C'est une journée par mois, donc je m'arrange pour faire garder les petits cette journée-là, soit par ma mère ou mon mari ou quoi que ce soit. Ça a l'air compliqué, mais ce que vous devez comprendre, c'est que quand on veut vraiment quelque chose, on s'arrange pour trouver une solution. Je dis pas ça d'une place de privilège. Je suis privilégiée. Je pense que si on fait le choix de l'école à la maison, c'est qu'à quelque part, on est privilégié. On a ne serait-ce que le temps. On a ne serait-ce que le soutien d'un proche, au moins le conjoint. Donc, je dis ça parce que c'est vraiment possible de trouver des solutions en cherchant, en faisant peut-être des échanges avec d'autres parents. Ça, c'est une autre solution qui est possible, que j'envisage pour l'an prochain avec une amie. On se croise les doigts qui dit qu'elle va faire l'école à la maison l'année prochaine, mais même si c'est pas elle, avec d'autres amis qui font l'école à la maison, on a déjà pensé de faire des échanges de une journée, tu prends mes enfants, une journée, je prends tes enfants. Ça peut libérer du temps aussi. Comme je disais, les organismes communautaires. Il y a de plus en plus aussi de nouvelles initiatives où on peut déposer nos enfants qui font l'école à la maison. Je pense au jardin urbain. Je ne sais pas si vous avez vu passer un super bel article dans la presse qui en parlait. Là, c'est une nouvelle initiative à Montréal aussi, où il y aurait de l'académique et des sorties et on peut déposer notre enfant. Ça reste payant, évidemment. À Laval, il y a aussi quelque chose de similaire d'éducatif. Ça s'appelle le centre éducatif, où est-ce qu'on peut déposer des enfants d'école maison quelques heures. Donc, quand on fouille, et moi en tant que journaliste, je suis habituée à fouiller, j'adore fouiller. Avant même de me lancer, j'avais déjà ça de liste de ressources parce que comme je vous ai dit, c'était une priorité pour moi d'essayer de balancer. Finalement, c'est possible. Puis aussi, l'enfant, là, je veux dire, il faut expliquer à nos enfants, ma fille, elle sait que je travaille, nos enfants savent qu'on travaille. Puis c'est une valeur aussi de nous voir travailler, ils sont fiers de voir qu'on travaille, on leur explique, des fois, à côté de moi, on travaille avec, on n'est pas obligé, tu sais, je vous ai donné plein d'idées pour essayer d'isoler, d'avoir du temps libre, c'est sûr, ça demande de la concentration, ça demande du temps libre, mais il y a peut-être aussi moyen, et plus les enfants grandissent, plus j'ai l'impression que ça va être facile, mais il y a peut-être moyen aussi de les inclure dans notre vie professionnelle. Puis moi, de plus en plus, je le dis maintenant, j'ai mes enfants, je fais l'école à la maison, mettons, j'ai un rendez-vous ou quoi que ce soit, je vais dire, ah ben, nous on fait l'école à la maison, je vais avoir ma fille de 7 ans avec moi, est-ce que je peux l'amener? Ça a l'air pas professionnel, mais dans le domaine où je suis, dans certains, je vais doser aussi, je vais comme feel the vibe, mais ça se fait. Je compte certainement amener ma fille éventuellement, que ce soit dans une entrevue ou, tu sais, ça fait partie de l'expérience aussi de l'école maison. Et j'espère pouvoir en profiter et j'espère que, puis si, je sais pas, tant que ça nuit pas au travail et que et que je garde une belle relation avec le client, pour moi, il va m'avoir accepté tel que je suis.
Je suis peut-être naïve un peu, mais c'est ce que je pense. D'ailleurs, pas mal tous mes clients savent que je fais l'école à la maison. C'est pas comme si je le cachais. Une autre chose que personnellement, je n'ai pas encore réussi à faire, mais que je compte explorer comme ressource, c'est amener quelqu'un à la maison, une gardienne, alors que je suis à la maison. Donc, même si je suis à la maison, d'avoir quelqu'un, si justement je suis seule, mon mari n'est pas là, ma personne est disponible, de payer la petite gardienne que je paye pour nos sorties de couple, ben, de la payer pour le travail. C'est quand même, on peut déduire ça un petit peu comment dire ça, de mes profits, mais ça vaut la peine pour pouvoir, si jamais j'ai des délais plus serrés, si jamais j'ai une sortie que je dois faire un rendez-vous ou quoi que ce soit, c'est un peu plus rare, ça je m'arrange plus avec la famille, mais quand même si je suis à la maison, j'aimerais ça des fois, même en étant à la maison, avoir du temps libre. Donc, si je sais que j'ai une période plus chargée, peut-être voir avec quelqu'un qui peut venir. La difficulté avec ça, c'est que c'est de jour souvent. Donc, ça peut pas être justement ma petite gardienne qui va à l'école. Par contre, je sais, j'ai déjà trouvé, c'est juste qu'il me reste à voir côté budget et tout ça. Mais si vous avez le budget, ça peut totalement être quelqu'un que vous payez de temps en temps, quelques heures par semaine, par 2 semaines, par mois, pour venir vous dépanner, pour venir jouer avec les enfants ou commencer le souper ou quoi que ce soit pendant que vous travaillez et que vous êtes juste à côté. Un autre truc que j'ai remarqué, que je voudrais vous donner, c'est dans les périodes plus chargées ou si vous êtes stressé ou que... Bref, si vous avez du travail ou que vous voulez prioriser ou donner plus de temps à votre travail dans une certaine période, vous pouvez changer un peu la structure ou la manière dont vous faites l'école à la maison. Vous pouvez faire juste du simple cahier, pas de projet, couper dans des sorties. C'est pas la fin du monde. Les enfants sont extrêmement résilients. Encore une fois, on peut leur expliquer, maman a du travail, on va pas aller à telle rencontre. Ça peut être tout simplement ça. Et apprendre à ne pas culpabiliser tout le temps, vouloir en donner le 100 000% dans tous les aspects de notre vie. Ça peut arriver de devoir couper d'une part ou de l'autre. Puis il faut juste voir c'est quoi la priorité pour cette semaine-là, pour cette journée-là, pour cette période-là de la vie. Donc de s'écouter, écouter nos besoins et s'adapter. Donc je disais flexibilité au début pour ce qui est de l'horaire. De travailler un peu partout, travailler à des heures atypiques, flexibilité dans les mandats qu'on va faire, etc. Mais aussi flexibilité dans notre manière d'aborder l'école à la maison. Puis je dis faire des cahiers ou laisser faire quelques projets ou quelques sorties. Ça peut aussi être pour une certaine période de carrément faire du unschooling. Je veux dire, il y a tellement d'apprentissages informels qui peuvent être faits, qui peuvent justement vous couper du temps. Laisser l'enfant explorer un projet, démarrer un projet de couture, de bande dessinée, de quoi que ce soit, le partir sur un projet puis de le laisser travailler là-dedans intense pendant quelques journées, une semaine. Essayer, ça peut être des périodes pour essayer le unschooling, les apprentissages autonomes. Ça peut être extrêmement formateur pour vous et pour l'enfant. Vous laissez du temps, laisser l'enfant se développer d'une autre manière, découvrir d'autres choses. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose à explorer. Puis c'est quelque chose que j'aurais pas... Si on aurait dit ça au début, jamais... Bon, moi déjà au début, pour moi, le unschooling, au début, c'était les extrémistes qui faisaient ça, là. Mais j'apprends de plus en plus à incorporer cette vision-là, donc d'apprentissage naturel, d'apprentissage autonome, de suivre les intérêts vraiment de l'enfant, suivre son rythme. Puis ça peut faire en sorte que pendant plusieurs jours, on ne fait pas d'apprentissage formel, on n'en fait pas de cahier ou de continuer nos choses qu'on était en train de faire. On peut laisser tout ça de côté, on peut juste vivre le moment présent, vivre un projet, une passion, essayer quelque chose de nouveau, demander à l'enfant qu'est-ce qu'il a envie de faire, faire juste, tu sais, journée, jeu de société. Ça peut être ça et ça peut être tout aussi formateur, sinon plus. Donc vraiment, si vous avez une période plus chargée ou que vous avez juste envie d'essayer ça, ça peut être une manière pour vous d'ajouter encore plus de flexibilité dans votre horaire d'école-maison, dans votre horaire de travail. Ça peut être une bonne manière de concilier. Puis d'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez.
Mais c'est bon de se rappeler et c'est bon je trouve que c'est bon que je me le rappelle à moi-même et que je vous le rappelle aussi que l'important, avant tout, c'est la relation entre le parent et l'enfant. C'est une des raisons d'ailleurs pourquoi souvent on choisit l'école à la maison, c'est pour passer plus de temps avec notre enfant, pour apprendre à le connaître, pour avoir cette chance justement de vivre notre vie avec notre enfant. C'est la relation qui est la chose la plus importante. Donc, de s'écouter, écouter l'enfant, suivre ses intérêts, arriver à trouver une harmonie familiale qui inclut aussi nos besoins en tant que parents, de notre carrière, de nos sorties. Je veux dire, on a chacun chaque famille a son propre rythme, mais il faut que peu importe le rythme, il faut que la relation familiale, la relation personnelle, la relation parent-enfant soit la base. Donc, c'est tout à fait normal. Justement, je disais au début, tantôt, je vous disais qu'il y a une période où j'ai pris beaucoup plus de mandats, beaucoup plus de travail. Puis, rapidement, j'ai réalisé que ce que ça faisait, c'était que, OK, oui, j'étais capable de le faire et oui, je faisais de l'argent et j'étais quand même excitée de ce côté-là, stimulée, mon ambition, puis mes projets, puis tout ça. Mais je n'étais pas heureuse parce que je réalisais que c'est pas ça que je voulais. D'ailleurs, j'ai fait le choix de l'école à la maison justement pour ralentir. Et ralentir, ça implique, oui, sacrifier peut-être sur des heures. Mais aussi, je voulais passer du temps avec mes enfants, je voulais travailler ma relation avec mes enfants, puis j'étais stressée. J'étais parfois, on en dit en anglais, out snap, donc je perdais patience avec ma fille, même dans ses apprentissages où, en général, j'avais pas vraiment le goût de jouer, perdre mon temps à jouer, alors que jouer, c'est carrément de l'apprentissage. Jouer, c'est la base pour un enfant. Jouer, c'est la relation humaine, mais aussi de l'apprentissage académique. Bref, ça faisait en sorte que j'avais moins le goût, honnêtement. Et puis, c'est pas ça le but de faire l'école à la maison. Puis, il faut faire attention à pas tomber là-dedans. Il faut faire attention à garder un certain équilibre pour faire en sorte que la relation avec l'enfant soit la chose la plus importante, soit la base du projet d'apprentissage. Puis, un peu relié à ça, tout ça, là, c'est des trucs, c'est des affaires que j'avais envie de dire un peu moins formelles. Donc, j'ai donné plein de conseils formels, là, de horaires, sorties, ça, ressources. Mais il y a aussi tout le travail, parce que l'école maison, c'est beaucoup, beaucoup de travail sur soi. C'est une école de développement personnel. Tu sais, c'est très à la mode ces temps-ci, là, le développement personnel. Faites l'école à la maison, puis vous allez vous développer personnellement en Titi. Donc, c'est vraiment du développement personnel, c'est du travail sur soi, de s'écouter, écouter l'enfant, etc. Puis j'ai envie de dire, si vous voulez réussir à balancer travail, carrière et école à la maison, il faut aussi trouver à quelque part dans cette équation-là, bon, il y a le temps avec le conjoint aussi, il ne faudrait pas l'oublier, mais aussi du temps pour soi. Du temps pour soi. Puis ça, là, je réalise de plus en plus à quel point, moi, là, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de niaiser, de gosser sur mon téléphone ou lire ou juste rien faire. Si je veux rien faire, il faut que je trouve un moment. Puis ça a l'air comme impossible, justement. Peut-être en m'entendant, vous dites, où est-ce que tu vas trouver ce temps-là alors que tu travailles et tu fais l'école à la maison? Ben, c'est possible. C'est possible. Tu sais, quand je disais dans l'agenda, on peut se prévoir des périodes à ne rien faire. Des périodes pour soi. Puis c'est super, super, super important, quitte à, encore une fois, devoir couper un peu sur les heures de travail ou engager quelqu'un pour prendre du temps pour soi. Mais vraiment de prendre du temps pour nous en tant que maman, en tant qu'être humain. Parce que si on n'est pas comblé, si on n'est pas relax, si on n'est pas satisfait, s'il y a des frustrations qui nous grugent de l'intérieur, si on est fatigué et qu'on approche du burn-out, on ne donnera pas le meilleur de nous-mêmes, que ce soit à notre famille ou à notre carrière. Donc, je pense que de se prioriser nous en tant qu'être humain, en tant que maman, en tant que personne, pas en tant que maman, vraiment en tant que personne, ça va faire en sorte qu'ensuite on va avoir l'énergie, l'envie, pas juste l'énergie, mais l'envie, tu sais, on va remplir notre âme pour pouvoir donner de cette âme-là le plus possible à nos enfants, à notre carrière, à notre conjoint, à notre famille, à nos amis.
Donc, vraiment trouver qu'est-ce qui remplit notre âme. Vraiment, posez-vous la question, qu'est-ce qui remplit mon âme? Qu'est-ce qui fait en sorte que quand je fais ça, ben après, j'ai le goût d'aller voir du monde. Quand je fais ça, après, j'ai le goût. Mes enfants me manquent, puis j'ai le goût de les voir. Tu sais, ça peut être aussi bête que juste regarder une émission sur Netflix. Ça peut être aller voir des amis. Ça peut être d'aller courir, faire du jogging, cuisiner en silence sans que personne autour de nous qui veut essayer de nous aider à cuisiner, écouter de la musique. Mon Dieu, ça peut être, vous le savez, dans le fond, c'est quoi? Puis souvent, souvent c'est la dernière chose qu'on va faire. On va se mettre en arrière-plan. Ça va être la dernière chose sur la liste. Ça devrait être dans le top. Ça devrait être dans les priorités parce qu'en se priorisant, ensuite, on va donner le meilleur à ceux autour de nous, notre carrière, notre famille. Je me répète, mais c'est parce que c'est tellement important. C'est niaiseux, mais ça m'a pris du temps à comprendre ça, puis je sais que je suis pas la seule. Les femmes, on est les championnes de prioriser les autres avant soi-même. On est les championnes de la charge mentale. Je disais au début, je disais tantôt, c'est un travail d'équipe, l'école à la maison. C'est un travail d'équipe, c'est un projet de famille. Et puis, ça peut être pour vous donner aussi du soutien, pour avoir du temps pour vous, pour votre santé mentale et physique. Donc, voilà, donc de prendre du temps pour soi. Et finalement, encore une fois, c'est relié à tout ça, mais d'être patient, d'être bienveillant, ça va pas être du jour au lendemain que tout va bien aller. Moi, ça va faire 1 an là qu'on fait vraiment l'école à la maison de manière formelle, que je continue à travailler et tout. J'ai toujours pas trouvé mon rythme. Puis des fois, je me frustre. J'ai trouvé pas mal, tu sais, j'ai un certain équilibre, comme je dis, essai, erreur et tout, mais j'ai pas trouvé 100% mon rythme. J'ai l'impression que ça ne veut que s'améliorer dans les prochaines années. Et je dis années parce que je pense vraiment que ça va prendre des années de trouver le bon rythme. Puis c'est un projet à long terme. Donc, je me laisse du temps. Je me dis, regarde, tant qu'on s'améliore, on fait des essais-erreurs, on se parle, on corrige ce qu'il y a à corriger. On est en train d'apprendre. C'est vraiment autant, c'est pas facile pour nous non plus. C'est une adaptation. Oui, c'est un choix. On l'a voulu. On est passionné. On le veut. C'est la meilleure décision au monde, l'école à la maison. Mais ça reste difficile. Mais ça reste que des défis. Et puis, faut l'accepter, puis il faut être patient envers nos enfants, mais aussi envers nous-mêmes. Se dire que ça va prendre du temps de trouver la bonne formule. Ça se peut qu'on va en perdre des contrats. Ça se peut qu'on va perdre des clients. Ça se peut qu'on va... Tu sais, puis là, je parle d'un point de vue travailleur autonome, mais peut-être que vous êtes carrément salarié, puis vous faites des heures à la maison, je sais pas, mais il va falloir, dans ce cas-là, vraiment en parler avec l'employeur, avoir une relation vraiment transparente, puis dire, c'est une période d'adaptation pour moi. Tiens-moi au courant, dis-le-moi s'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon travail. Moi, je veux donner le meilleur de moi. Voici, j'ai des heures, ne vous inquiétez pas, j'ai des heures où je peux travailler. Je suis complètement dédiée à mon travail. Mais dites-le-moi s'il y a quelque chose pour que je puisse, moi, de mon côté, travailler mon horaire, travailler ma manière de fonctionner. Coucou! Changement de décor, changement de jour, changement de face, changement de voile parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo puis je réalise que il y a un problème technique avec la conclusion. Dans le fond, toute la vidéo est là, mais j'ai le petit segment où je dis bye et tout ça, ben c'est plus là. Donc voilà, je suis revenue juste pour vous dire merci de m'avoir écouté. Merci pour l'opportunité parce que vraiment c'est un honneur pour moi, c'est une nouvelle aventure aussi. Donc si je peux aider ne serait-ce qu'un petit peu, je le fais avec plaisir. Si vous voulez me contacter, je suis quand même assez facilement joignable sur Facebook avec mon nom, Takwa Swissy. Vous pouvez me lire, vous pouvez me googler, vous pouvez me trouver sur YouTube, sur ma chaîne YouTube où je parle de plus en plus d'école à la maison, Watering Souls. Puis c'est ça. Donc, je vous souhaite vraiment la plus belle des aventures d'école maison. Je vous souhaite sinon une belle réflexion, de vous écouter, de vous respecter. Puis, il y a toujours une solution, il y a toujours ce qui vous est destiné, vous trouvera. Donc, vous prenez pas trop la tête. Allez-y une journée à la fois, puis tout ira bien. Merci beaucoup encore une fois. Bye bye.